Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du COECA. Le COECA, qui de par ses actions et son savoir-faire, est devenu un membre incontournable de la coopération populaire. Je vous invite dans quelques instants à rencontrer, à retrouver ses représentants. Mesdames, Messieurs, comme je me plais à dire, le monde est en mouvement et nous aussi, avec le président du COECA, Julien Mérion. Julien Mérion, bon anniversaire, 30 ans de coopération populaire. Oui, 30 ans, c'était en mars 1991. Hein. Alors nous étions sept. Je les appelle les sept mousquetaires. Hein, quand on avait pris la décision de créer cette association au nom emblématique Contact, Recherche, Caraïbes. Les trois mots ont leur signification contact, puisque bon, il fallait établir des liens. La recherche, c'est connaître, savoir apprécier notre environnement. Et la Caraïbe, eh bien, ça situait l'espace dans lequel on voulait agir. Donc, cette création répondait à un besoin. Il faut dire qu'à l'époque, très peu de gens parlaient de la Caraïbe. Hein, et nos relations étaient assez faibles dans la région. Et nous avons entrepris donc ce travail. 30 ans après, effectivement, il y a une certaine satisfaction. Hein. Alors, beaucoup de ceux qui étaient à la création ne sont plus là, sont de d'autres activités, mais ils conservent toujours une petite part de COECA dans leur cœur. Quand on est passé au COECA, c'est difficile de ne pas avoir ce petit morceau de Caraïbes qui vibrionne de temps en temps et qui fait que, bon, on y revient toujours quelque part. Et pendant 30 ans, c'est vrai que bon, ça a été des moments extraordinaires. On verra tout à l'heure avec, ce sera intéressant qu'il nous raconte, Alain Andrea, l'épisode qu'on a eu à Montserrat, alors que bon, on ne savait pas que l'aéroport était arrêté. Donc nous sommes partis faire une exploration humanitaire. On voit que c'est des cabris qu'il y a sur le, sur le terrain d'aviation. Et donc là, on a pu rentrer en contact avec les autorités, faire un certain nombre de liens. Et on a pu mener l'année d'après une grosse opération de solidarité avec Montserrat qui a duré pendant 3 ans, hein, pour l'éruption de Montserrat de 1996 pratiquement à 2000. Donc, c'est toutes ces aventures qui sont extraordinaires, qui sont belles, que nous avons menées ensemble avec des équipes formidables aussi, hein, que nous avons eues pendant ces 30 ans. Alors, je n'ai pas toujours été président du CORECA, hein. J'ai été président, d'ailleurs, le premier président, ce n'était pas moi, c'était Lucien Sétor, hommage à Lucien Sétor. Ensuite, il y a eu moi, il y a eu Éric Berchel, il y a eu Claudie Alton, on a eu plusieurs présidents qui se sont succédés. Chacun y a apporté sa touche, son identité et fait que l'association est ce qu'elle est aujourd'hui, reconnue sur la place avec un savoir-faire, une expertise et quand même un certain nombre de membres et beaucoup de jeunes aujourd'hui. Président, s'il y a lieu d'être, c'est quoi exactement le COECA? C'est une association de coopération avec un esprit, une philosophie qui est celle de l'ouverture sur le monde. Il me semble que vous êtes également membre du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Alors, bon, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, c'est une structure consultative qui est placée auprès du Conseil régional et qui émet des avis, alors comme son nom l'indique, hein, sur la culture, sur l'éducation et sur l'environnement. On y a été donc nommé par décision préfectorale et on y a participé pendant un certain temps. Et donc ça tourne. Aujourd'hui, ce n'est plus nous qui représentons la coopération. On a représenté la coopération à une période. Aujourd'hui, ce n'est plus nous. Et donc, notre rôle, c'était d'apporter ce regard de la coopération. On était sollicité sur des avis, sur un certain nombre de questions qui étaient posées. Et donc, c'est un outil important de consultation qui est là et qui permet de mener un certain nombre de travaux de réflexion. Alors, je me souviens, hein, à l'époque où j'étais au bureau, nous avons organisé par exemple un colloque sur les langues régionales avec la Guyane, avec la Martinique, avec d'autres pays. On a organisé aussi des choses sur le sport, comment valoriser le sport, comment l'intégrer dans la société, donc sur l'environnement. Il y a eu des travaux intéressants qui ont été faits par le Conseil. Donc, vous voyez qu'en même temps qu'il donne son avis sur un certain nombre de questions, en même temps aussi, il peut produire un certain nombre de documents de recherche destinés au grand public. Quelle est l'actualité du COECA?
L'actualité du CORECA correspond en ce moment au niveau de Saint-Vincent par rapport aux éruptions qu'il y a eu. Maintenant, ça fait une quinzaine de jours. Nous avons sollicité toutes les entreprises locales. Surtout, la priorité, c'était le problème de l'eau. Donc, nous avons travaillé avec CAPES, Matouba et Caroline afin d'avoir une action commune au sein de la Guadeloupe. Et nous avons pu récolter 220 palettes d'eau. Donc la priorité, c'était de faire partir la barge ce mercredi. Donc c'est ce que nous avons réussi à faire avec l'aide de tous les Guadeloupéens que je remercie. Alors oui, le Guadeloupéen a vraiment joué le jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du Covid, nous n'avons pas pu mener une action telle que nous avions menée en 2017 suite à Irma et Maria, où tout le monde pouvait ramener son pack d'eau personnellement et c'est nous qui avions fait toute la partie logistique au sein du CORECA. Donc cette année, nous avons dû innover pour éviter justement les contacts. Donc nous avons fait une action via les médias pour pouvoir carrément faire un don numéraire et grâce au don numéraire que les Guadeloupéens ont joué le jeu. Ça nous a permis de récolter un maximum de packs d'eau et nous allons d'ailleurs continuer à récolter du numéraire parce qu'il y aura soit une seconde barge ou soit une action de toute façon sur le long terme au sein du CORECA. Quels sont les différents partenaires avec lesquels vous travaillez? Alors, il faut envisager ça à différents niveaux. Quand on parle de partenariat du CORECA, il y a les partenariats en Guadeloupe même, partenariat associatif, partenariat que nous avons avec des groupes de carnaval, par exemple des mouvements culturels, partenariat que nous avons avec des structures, on peut dire, à vocation solidaire. C'est le cas des clubs services. On travaille énormément avec le Lions Club, le Kiwanis, avec les Sourds Optimistes, avec le Rotary. Bref, ce sont des partenariats que nous nouons. Il y a aussi le partenariat avec deuxième niveau, à côté des structures qui sont des structures à la limite, on peut dire, à vocation citoyenne. Il y a le partenariat avec les institutions. Nous avons un partenariat avec quelquefois des communes, des communautés d'agglo, avec aussi des trucs, aussi avec des organismes qui sont bancaires ou économiques. Par exemple, dans les dernières actions, on a travaillé avec l'association des MPI, on a travaillé avec le Crédit Agricole, donc on a des partenariats avec tous ces gens-là, avec la région aussi. Donc ça, c'est deuxième niveau de partenariat. Maintenant, troisième niveau de partenariat, c'est à l'international. Et on a des partenariats dans quasiment tous les pays de la Caraïbe, avec ce que nous appelons aujourd'hui des correspondants qui sont un peu nos relais dans ces différents pays et qui nous donnent de l'information au jour le jour, pratiquement près. J'ai parlé déjà des différents jumelages que nous avons avec des structures, mais il faut savoir que le CORECA a, depuis 2020, mener un travail important sur tout ce qui est le développement durable et réchauffement climatique, au point que nous sommes aujourd'hui ambassadeurs de l'OECS en Guadeloupe pour le sommet du développement durable. C'est Myriam et Luther qui est à ce titre d'ambassadeur, et ça c'est depuis 2020. Et depuis 2021, Edith Vincennes, elle, est ambassadeur d'un grand mouvement qui regroupe toutes les îles du monde, qui s'appelle Island Innovation, et donc elle est ambassadeur de cela. Donc nous nouons tous ces partenariats à l'international qui nous permettent effectivement d'avoir un grand réseau. Et je ne peux pas parler de partenariat sans parler de Caribe Horizon. Or, Caribe Horizon est une structure dont le partenariat, dont l'initiative revient au CORECA, mais dont le but est de rassembler tous les partenaires de la coopération en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Et grâce à Caribe Horizon, on est en mesure aujourd'hui donc de toucher toute une série d'acteurs, de partenaires et de faire ainsi un travail extrêmement important. Alors, quels sont vos projets à court et moyen terme? Alors, sur le moyen terme, nous allons sûrement, donc là, ce sont des hypothèses, donc, puisque là, nous allons parler des projets à venir. Donc, il y a des réfugiés qui doivent normalement arriver à Antigua. Donc, nous allons mener une autre action concernant l'aide dans l'urgence pour les réfugiés à Antigua. Donc, du même acabit de ce que nous avons déjà mené pour la première barge qui est arrivée sur Saint-Vincent. Donc, ensuite, dans un deuxième temps, donc ça, c'est vraiment le long terme, c'est le CORECA a l'habitude de faire des micro-projets, donc soit au niveau de la
la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture. Donc ces micro-projets, nous en avons déjà réalisé par exemple des réhabilitations d'écoles à la Dominique suite à Irma et Maria. Donc nous avons également déjà fait ça en Haïti suite à Mathieu. Donc nous allons également faire des réhabilitations d'écoles donc suite à Saint-Vincent à l'éruption. Donc nous allons également faire des micro-projets au niveau de l'agriculture comme nous avions aidé aussi les agriculteurs d'Haïti pour pouvoir justement regagner en autonomie. Donc c'est vraiment le leitmotiv du CORECA, c'est vraiment que suite à un sinistre, que rapidement la population sinistrée puisse gagner en autonomie. Président, parlez-nous des différentes commissions que vous avez au sein du CORECA. Alors, il y a une commission qui s'appelle Culture, Études et Recherche, une commission qui s'appelle la commission Coopération, qui travaille sur les projets de coopération et de développement durable. La commission Solidarité, c'est elle qui est en œuvre sur Saint-Vincent. Et nous avons à côté de cela maintenant un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail sur le développement durable et le changement climatique, qui est animé par Myriam Luther. Et nous avons aussi un groupe qui est le groupe des jeunes, le mouvement pour la jeunesse du CORECA, qui organise un certain nombre de manifestations régulières qui notamment a mené, pas plus tard que cette semaine, une action sur la résilience climatique, qui a travaillé déjà sur le retour des jeunes au pays, etc. Donc les jeunes qui s'engagent au niveau du CORECA. Alors, cette année, ce 30e anniversaire va nous permettre aussi d'inaugurer bientôt notre site internet, le nouveau site internet. On avait un premier, mais enfin un deuxième site internet, d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, partout. Par conséquent, donner autant que faire se peut des informations sur la Caraïbe. Et je crois que pendant la période Covid, nous avons joué beaucoup sur cela. Nous avions des informations directement, donc on les diffusait en Guadeloupe sur comment la chose était gérée, comment la pandémie était gérée, comment intervenait l'OECS, comment intervenait la CARICOM. Et ça a été, je crois, d'un grand secours pour nous, mais aussi pour d'autres personnes sur la façon de se comporter en période aussi compliquée que la période de pandémie. Alors vous vous occupez plus de la partie technique et logistique ? Oui, puisque dans ce genre d'opération, il y a donc des éléments à transporter d'un point A au point B. Et c'est vrai que nous avons eu auparavant beaucoup d'opérations qui ont été menées par voie aérienne. En ce qui concernait Saint-Vincent, c'était du lourd et puis une distance. Donc nous avons opté pour une voie maritime. Et cette voie maritime, c'est donc une très grosse barge mise à disposition par GBG qui prend plus de 5000 tonnes. Et donc l'organisation, la difficulté, ça a été de coordonner les donateurs, les bénévoles, l'acheminement, une partie du stockage et le transport. Donc ça, j'ai pu réaliser ça avec l'aide de nombreux Guadeloupéens et de membres du CORECA. Parce qu'il s'agissait de mettre ensemble sur une barge et de faire partir au jour J de la mélasse. Par exemple, il y a plus d'une tonne de mélasse qui sont partis à destination des animaux de Saint-Vincent. Également, donc, d'autres produits vétérinaires pour les animaux, parce que la vie continue à Saint-Vincent, difficilement, mais cela continue. Des produits d'hygiène, notamment une palette complète de gel hydroalcoolique. D'autres produits de première nécessité d'hygiène. Des citernes, parce que le stockage de l'eau également pose problème à Saint-Vincent. Donc tout cela a été emmené avec un peu une coordination, puisque la barge avait un horaire de départ qu'il fallait respecter. Donc nous avons eu une matinée pratiquement de dockers bénévoles, avec l'aide également de bénévoles du port autonome qui n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte, de fournir gracieusement des engins de manutention pour qu'à 14h30, pour qu'à 15h exactement, l'ensemble du chargement soit terminé et que la barge soit prête à appareiller à destination donc, de Fort-de-France. Pour le prochain acheminement, quelles seront les priorités en termes de denrées ? Alors, naturellement, l'eau va rester une priorité, les citernes de stockage, et c'est surtout donc des produits d'hygiène qu'ils ont besoin. Alors, comme nous sommes en contact permanent avec Saint-Vincent, c'est eux qui, de manière très réactive, nous disent, bon voilà, cette semaine, voici ce qui va manquer, voici l'urgence. Et à ce moment-là, nous répertorions
vers nos membres et nos partenaires pour que ça soit vraiment des produits qui correspondent aux attentes des gens de Saint-Vincent. Parallèlement, nous envisageons, lorsque les décisions effectives, lorsque pratiquement les Saint-Vincentins qui seront à destination de Sainte-Lucie ou d'Antigues seront emmenés à Antigues, de mettre en place également une série donc de produits ou de sommes d'argent à destination des gens de Saint-Vincent à Antigues, puisque nous avons choisi Antigues, et ça étant l'île la plus proche de nous, ça sera beaucoup plus pratique et moins cher de nous organiser envers donc les gens de Saint-Vincent qui seront hébergés à Antigues pendant la durée naturellement de l'éruption.